Bonjour, il se passe quoi avec les attributs masculins du côté de la République centrafricaine? Un phénomène qui a donc vu le jour en 2022, à en croire certains articles rédigés par des journalistes locaux, mais aussi et surtout après la publication de plusieurs rapports sur la question. Il se trouve que de plus en plus, il y a des cadavres d'hommes retrouvés sans les attributs masculins. Le phénomène a commencé en 2022. Et c'était justement dans la ville de Ndélé. Ndélé, c'est dans la sous-préfecture de Bambili, Bogaran. Par la suite, c'est parti de Ndélé pour élire domicile à Bambiri. Après Bambiri, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le phénomène est du côté de Bangui, la capitale centrafricaine. Ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que le phénomène et ses instigateurs, ou encore les personnes qui financent ce phénomène macabre, ambitionnent d'étendre effectivement leurs tentacules machiavéliques, d'abord au niveau des pays voisins à la République centrafricaine et le mast dans tout le continent africain. Vous me direz pourquoi. Selon toujours quelques enquêtes, des enquêtes fiables, il en ressort que en France, les Blancs, en général, ont des problèmes de virilité. De plus en plus, des problèmes de virilité. Le cas de la France, justement, après des tests, il s'est avéré que 24% de la population masculine a des problèmes de virilité. 24% des hommes français ou blancs ne parviennent plus à avoir des rapports sexuels avec leur conjointe ou encore leur conjoint. 24% de la population masculine décrit le problème de virilité. Ils ne sont plus virils. Et effectivement, la tranche d'âge part de 18 ans à 69 ans. C'est très grave. Vous imaginez un jeune garçon de 18 ans qui n'est pas viril. Un monsieur qui est dans la quarantaine, il n'est pas viril. Un monsieur qui va déjà à 69 ans, il n'est pas viril. C'est un gros problème. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher, puisque les tests ont démontré qu'il y a un réel problème, un problème de virilité. Qu'est-ce qui amène les hommes français ou blancs à perdre de la virilité? Comment faire pour ramener cette virilité? Les gars se sont donc assis. Ils ont fait les recherches. Ils ont trouvé qu'il y a une hormone là, que les Africains ont. Donc, il faut couper, excusez-moi l'expression, les attributs masculins. C'est à partir de ces attributs qu'il y aura effectivement des mélanges. Ça passera au laboratoire pour extraire la dite hormone. Vous me direz, mais pourquoi seulement en République centrafricaine si l'on parle de toute l'Afrique? Parce que les mêmes tests, les mêmes enquêtes ont démontré que les Centrafricains, en République centrafricaine, que le taux de cette hormone est élevé. C'est pourquoi depuis 2022, les gars ont décidé de zigouiller, permettez-moi l'expression, nos frères centrafricains. Parfois même, les personnes mortes à cause de la guerre. Vous vous souvenez que parfois, il y a des attaques des mercenaires. Avant qu'il y avait une attaque de mercenaires, les familles qui ont pu se cacher allaient prendre leur corps et les enterrer. Mais aujourd'hui, parfois, les familles vont chercher les corps et ces personnes se rendent compte qu'il y a une mutilation d'attributs. Tenez-vous tranquille. Certaines victimes de ces différentes mutilations d'organes génitaux masculins ont apporté des témoignages avec les larmes aux yeux. Selon ces derniers, ce sont des blancs. Les accusés ici sont des blancs. Disant qu'ils veulent faire, ils ont appelé ça la nanotechnologie. La nanotechnologie. La nanotechnologie secrète. Objectif de cette nanotechnologie pour lutter contre la baisse de la démographie européenne. Car lorsqu'on n'est pas viril, on ne peut pas faire d'enfants. Du tout. Et donc, pour mener à bien ce projet macabre,
Il y a effectivement M. Piquet, qui est l'un des conseillers spéciaux à la présidence française, qui a donc rapidement pris un vol pour se rendre du côté de Bangui. Il n'est pas ambassadeur à Bangui, il est encore moins diplomate, mais il est arrivé à Bangui. C'était pour coordonner les activités de mutilation des attributs masculins des Centrafricains. Le business paye tellement bien que des organes volés auraient donc été transportés de la République centrafricaine pour un pays voisin, dissimulés dans un camion commercial.